bientôt lancer le cortège. On va, pour que tout le monde soit au courant, on va jusqu'à Jean Jaurès. Après, on remonte l'avenue Nationale jusqu'à la rue des Halles. Et à la rue des Halles, on prend les Halles et on passe devant Clocheville avant de revenir à Jean Jaurès. Voilà pour le cortège. Le cortège est unitaire, donc faut pas hésiter à être autour de la voiture. Tous ensemble, syndiqués, non syndiqués, pour la défense de l'hosto, de l'hôpital aujourd'hui. Elle veut qu'on se laisse exploiter et qu'on veut sa perpétuité, qu'on lui cède notre santé. Quand elle attend sur son canapé, elle obéit à la finance et surtout à la présidence, bien plus que de malveillance, gouvernement de maltraitance. On ne prêtera pas allégeance, on fera que la roue tourne, conserver notre hôpital décent, on luttera sans se résoudre à la souffrance de nos patients. Notre hôpital public, on le défend. Toujours restructuré, noir et pauvre, grève générale, avec mon poing, grève générale, encore une fois, grève générale. la faim qui nous pousse la misère.
pas envie de ça, non. Voilà, je suis honnête. Mais en tout cas, je suis content de payer Étudiants, publics, privés, chômeurs et retraités, c'est tous ensemble qu'on va gagner. Merci, elle s'appelait Elodie, elle avait 2 enfants, un de 5 ans et 2 ans. Cuisine au centre hospitalier de Chinon. Ok, et alors pourquoi tu es là aujourd'hui là? Eh bien écoutez, on est là déjà pour soutenir le groupe du centre hospitalier, pour revendiquer la même chose, pour éviter les suppressions de postes. On a déjà eu le cas, nous dans notre cuisine, on a déjà eu une suppression et malheureusement c'est au détriment de nos patients, car maintenant aujourd'hui on ne fabrique plus de nos pâtisseries nous-mêmes. Donc c'est des choses importantes, on sait que la nourriture reste importante pour la guérison des gens. Bien sûr, et tu dirais que ça se dégrade là de plus en plus? Bien sûr, nous au niveau du matériel, au niveau de la maintenance, on peut malheureusement regretter plein de choses qui ne vont pas du tout. On essaye justement de se battre pour que on arrive à garder la sécurité alimentaire au niveau de nos cuisines. Oui, bien sûr. Et tu dirais que les moyens c'est humain, matériel, les deux? Alors humain, oui, matériel beaucoup plus, et puis aussi on a besoin aussi d'une pyramide qui peut être reformée au niveau des grades des cuisines, car en fait on n'a plus du tout de direction en pyramide pour que tout le monde puisse avoir on a des responsabilités, mais on n'a pas les grades qui correspondent à ces responsabilités, et donc c'est ce qu'on demande aussi également aujourd'hui à la direction. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Ouais. Quand vous voulez. Bon, alors, salut, où est-ce que tu travailles? Aux urgences de nuit. D'accord. Voilà. Et alors, qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui? On est là pour le personnel, pour les patients en premier. Parce que nous, c'est pas des primes qu'on veut, c'est des bras en fait. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est les bras. C'est pas l'argent, comme tout le monde, on va le prendre. Mais c'est pas ce qu'on cherche en premier. Voilà. Ok. Et là, tu dirais que ça se dégrade là de plus en plus? De plus en plus. On est à la limite de la sécurité parfois, ouais. Souvent même. Et du coup, ce qui fait monter aussi la pression avec les patients, avec les familles, parce qu'ils comprennent pas. Après, ils sont pas dedans, ça se comprend. Mais... voilà, ça se ressent sur les patients. Ok. Toutes les coupes budgétaires, on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. Et c'est tout, on demande de l'argent pour soigner. Ok, à moi. Alors, je suis Doriane, je suis infirmière depuis 10 ans, ça fait 5 ans que je suis aux urgences ici, et aujourd'hui je suis là pour sauver l'hôpital et pour réclamer des services sécurisés pour nos patients, parce qu'on n'est pas même de prodiguer des soins correctement, et notamment aux urgences on peut laisser le service sans infirmier la nuit ou le jour, et donc on laisse nos aides-soignants tout seuls et qui soignent nos patients. Voilà. On est bien. Merci Dorian. Ouais. Bonjour. Bonjour. Alors, où est-ce que vous travaillez? À l'hôpital de Chinon. D'accord. Dans le service de soins de suite et court séjour gériatrique, comme praticien hospitalier depuis un certain temps, on va dire, parce que j'ai fait toute ma carrière à l'hôpital. Ok. Et alors pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Je suis là parce que l'hôpital public est en danger mortel, du fait de plans d'austérité année après année sur plusieurs gouvernements successifs qui ont enlevé un certain nombre de milliards au budget global de l'ensemble des hôpitaux, et on voit les conséquences concrètes avec les déficits hospitaliers, le manque de moyens, le manque de lits, le manque de personnel, et puis les plans d'austérité, les plans de retour à l'équilibre qu'on finit par essayer de nous imposer en plus pour bien démolir ce qui reste. Voilà. Oui. Donc là, la perspective n'est pas jolie. La perspective n'est pas jolie. En même temps, quand on regarde la manifestation d'aujourd'hui,
L'impression que ça fait, c'est qu'il y a un soulèvement qui est en train de se faire, qui est mérité, qui, je pense, est partagé dans tous les établissements de France, parce que tout le monde en a ras-le-bol, quoi, de la façon dont ça se passe. Et aujourd'hui, tout le monde dit, de l'ensemble des personnels jusqu'aux médecins, dont je fais partie, qu'il faut arrêter avec cette politique d'austérité, il faut donner des sous. Voilà. Merci beaucoup. Bon alors, où est-ce que tu travailles? En maternité. D'accord. Alors pourquoi tu es là aujourd'hui? Je suis là pour défendre le service de maternité ainsi que l'hôpital en général, puisque la maternité, comme tout le monde le sait, est beaucoup menacée, puisque la direction, à chaque fois, ils attendent un quota d'accouchement à longueur de temps, sauf que étant donné qu'on n'est que dans le Chilonais, on ne peut pas atteindre un certain nombre, puisqu'ils voudraient au moins 1000 accouchements. Donc là, ils nous demandent quand même 500 accouchements par an, et c'est vrai que quand on arrive à chaque fois en fin d'année par rapport au nombre d'accouchements, tout le monde est un peu stressé de savoir si vraiment on va finir à 500 voire plus, puisque c'est ce qu'ils veulent, voire plus. Donc c'est un petit peu quand même stressant de savoir, de compter combien d'accouchements on fait à longueur d'année et de savoir où on en est. Et voilà. Ok, c'est la course aux chiffres. Voilà, c'est la course aux chiffres. Ok. Elle était là-bas. Donc, je m'appelle Annie et je travaille à la maison de retraite au Groussin. Je suis à la retraite au 1er juillet 2020 et il y a eu 39 ans que je suis à l'hôpital du centre hospitalier de Chinon et je ne pensais pas que ma dernière manifestation serait pour la continuité de l'hôpital de Chinon. C'est sûr. Voilà, donc je me bats encore un peu pour vous et je pense qu'il faudrait que vous continuiez. Je parle pas trop bien mais je suis fatiguée. J'ai travaillé cette nuit et du coup continuez à vous battre parce que ça vaut le coup. J'ai gardé des bons souvenirs. J'ai embauché, j'avais 19 ans. J'ai rencontré des bons et des belles personnes. Bon, on a connu des moments difficiles, mais bon, ça c'est dans un coin de notre tête, mais vraiment, vraiment, c'est un métier qui est vraiment revalorisant et qui apporte plein de choses. Voilà. Qu'ils vous entendent? J'espère. Oh, je pense qu'ils me connaissent. Merci Annie. Ça va? Bonjour, je m'appelle Alexandre Robert. Où est-ce que tu travailles? Au local syndical. Ok. Moi je soigne les soignants, moi, à mon avis. Okay. Parce que mes collègues soignants, ils vont mal. Ils vont mal et c'est eux que je veux soigner pour qu'ils puissent soigner mes patients, nos collègues, nos amis. Pourquoi tu es là aujourd'hui là? Particulièrement. Pourquoi je suis là aujourd'hui pour organiser tout ça et puis je peux te dire que je suis fier de nous, je suis fier de vous, je suis fier de tout ce qu'on a pu faire parce que c'est du taf et notre taf il n'est pas simple, il est compliqué au quotidien quand on veut apporter des soins corrects, etc. Aujourd'hui on est loin du compte si on veut travailler correctement et les directions, tout ce qui nous pondent, c'est des suppressions de postes. Donc autant te dire que je suis vénère. Comme nous tous. Ouais, c'est ce qui nous amène là. On dirait bien. C'est ce qui nous a amené là. Donc Buzyn, tu vois ma gueule là? J'arrive au ministère. Du fond de ma cité HLM jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs, ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer, mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à